Salut et bienvenue pour un nouvel épisode de French Listening Practice niveau A1, A2. Et aujourd'hui, on fait une vidéo un tout petit peu différente des autres fois parce que on va parler des faux amis en français. Quelques personnes m'ont déjà demandé cette vidéo et je pense que c'est une excellente idée parce que c'est des erreurs que je vois tout le temps, que j'entends à chaque session, à chaque leçon. J'exagère un petit peu, mais c'est des erreurs super courantes. Ce qui est un petit peu rigolo, c'est que moi j'ai fait les mêmes erreurs, mais en français. Quand j'apprenais l'anglais, c'est des mots que je ne comprenais pas au début parce que le contexte dans lequel ils étaient utilisés, quand j'étais au pair par exemple, dans les tours touristiques que j'ai pu faire, etc., eh bien je ne comprenais pas pourquoi on utilisait ce mot dans ce contexte. La réponse, en fait, à ça, c'est parce que c'était des faux amis et qu'ils ne veulent pas dire ce qu'on pense. Et donc, je pense que cette vidéo va être super intéressante pour toi qui est encore à un niveau A1, A2. C'est des erreurs bêtes, très simples à corriger, mais il faut le savoir. Donc voilà, bienvenue pour un nouvel épisode. Si tu regardes cette vidéo sur mon espace YouTube, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les futures vidéos. La transcription est dans la description de cette vidéo. Si tu regardes cette vidéo sur mon espace Patreon, comme d'habitude, télécharge ton vocabulaire audio pour faire tes flashcards et aussi essaye de répondre correctement aux questions du quiz pour être certain que tu as bien compris les faux amis, que tu connais les faux amis. Donc voilà, aujourd'hui on va donc voir une liste de 15 ou 20 faux amis entre l'anglais et le français. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va être utile pour toi. N'hésite pas à mettre un like si c'est le cas. On commence tout de suite avec, je pense, le faux ami number one. D'accord. Le premier, c'est rester. Rester, en français, ça veut dire to stay et absolument pas to rest. D'accord? To rest, c'est se reposer en français. Donc attention, on ne dit pas je suis resté tout le week-end, on dit je me suis reposé tout le week-end. Et on peut dire par contre je suis resté à la maison tout le week-end. Voilà pour le premier, rester. Le deuxième, c'est un classique également, attendre. Attendre, c'est un faux ami de to attend. Ok? To attend, ça veut dire assister à quelque chose, à un événement. D'accord? La vraie signification de attendre, c'est to wait. Ok? Donc, tu vas pouvoir dire une phrase comme ça qui me vient à l'esprit. J'attends la fin de la journée avec impatience. Ok, tu as envie que la journée s'arrête parce que c'était difficile au travail, par exemple, etc. Donc le numéro 2, attendre, qui veut dire to wait and not to attend. Le numéro 3, prétendre. C'est un faux ami de to pretend en anglais. Prétendre, le sens réel, c'est to claim.
Ok. On le confond donc souvent avec to pretend. Et to pretend, en français, c'est faire semblant. D'accord? Donc, une petite phrase d'exemple avec prétendre, c'est pas un mot qu'on utilise souvent en français. Par contre, on l'utilise un peu plus souvent en anglais, le faux ami, évidemment. Il prétend qu'il est innocent. Ça, c'est une bonne phrase d'exemple. Donc attention, prétendre qui ne veut absolument pas dire to pretend. Le numéro 4, on rejoint quelque chose, un faux ami, pardon, dont on a déjà parlé, assister à quelque chose, à un événement. Le faux ami, c'est to assist. Ok? Ça, c'est aider en français. Le sens réel, on en a déjà parlé, c'est to attend. Ok? J'ai assisté à une conférence très intéressante. Voilà une bonne phrase d'exemple. Attention avec assister. Le numéro 5, celui-là, il est dans mon top 3 des faux amis les plus utilisés, en fait, c'est actuellement. Actuellement, ça ne veut absolument pas dire actually. Ok? Actually, en français, c'est en fait. Et le vrai sens de actuellement, c'est currently. D'accord? Donc, par exemple, tu peux dire, si je te passe un coup de téléphone, tu peux me dire, désolé, je ne peux pas te répondre parce que je suis actuellement en vacances. Ok? Donc attention, numéro 5, actuellement, qui veut dire currently en anglais. Le numéro 6, éventuellement. Celui-là, c'est aussi un classique, évidemment. Éventuellement, c'est un faux ami de eventually. Je suis sûr que tu avais déjà compris. Eventually, en français, c'est finalement. Ok. Éventuellement, en anglais, tu vas le traduire avec maybe, possibly. C'est une possibilité, une éventualité. On n'est pas sûr que ça va se passer. Ok? Une phrase pourrait être d'exemple pour illustrer un peu ce faux ami. Qu'est-ce qu'on peut dire? On pourrait dire, euh, ok, si un ami m'invite à faire la fête, à boire un coup, aller au restaurant, je pourrais lui dire, ah, je sais pas, je suis un peu occupé, mais éventuellement, je peux te rejoindre pour le dessert. Voilà, par exemple, c'est une possibilité. D'accord? Attention, donc, éventuellement, possibly, maybe, en anglais. Le faux ami numéro 7, c'est demander. Celui-là, il est un peu moins courant. En général, les gens savent que c'est un faux ami, mais on le confond souvent avec la traduction to demand. Ok? Et ça, en français, c'est exiger. On donne un ordre. Alors que demander en français, c'est vraiment une question. Donc la traduction, c'est to ask. Ok? Par exemple, une phrase serait d'exemple, comme d'habitude, serait oh, je vais lui demander son avis. Je vais lui demander ce qu'il en pense. Ok? On fait une requête. On n'exige absolument pas. Le faux ami numéro 8, c'est coin. Le coin. Tout le monde, parce que ça s'écrit exactement de la même manière, tout le monde veut que coin en français fasse sa traduction avec a coin en anglais.
A coin, la traduction française, c'est une pièce de monnaie. D'accord? Le coin, en français, la traduction, c'est a corner. D'accord? Donc, par exemple, on peut dire il y a un café sympa au coin de la rue. C'est un très bon exemple. Donc, attention, le coin, ça ne veut absolument pas dire the coin. Numéro 9, un classique, encore une fois. Une librairie en français. Évidemment, on veut tous que ça corresponde à la version anglaise, a library. OK? Problème, a library, en français, c'est une bibliothèque. D'accord? Une librairie en français, c'est a bookstore. Donc, tu vas dire, j'ai acheté un livre à la librairie. OK? C'est bizarre, je sais, c'est l'inverse entre les deux langues. Donc, attention à ce faux ami, encore une fois. Le numéro 10, celui-là, c'est un faux ami que je retrouve même avec les niveaux un peu plus avancés. Passer un examen. Évidemment, tout de suite, on pense à to pass an exam. Mais ça, en français, c'est réussir un examen. En français, passer un examen, ça ne veut absolument pas dire que tu as réussi. La traduction, ce serait to take an exam. Donc attention, ça porte à confusion. Je pourrais te dire, par exemple, hier, j'ai passé mon permis de conduire. Ça ne veut absolument pas dire que j'ai réussi le test. OK? Le faux ami numéro 11, c'est un faux ami que j'ai utilisé pendant très très longtemps sans le savoir. C'est le mot sensible en français. Évidemment, le faux ami, c'est sensible. OK. Mais sensible, en français, ça veut dire raisonnable. Quelqu'un qui est, ouais, raisonnable. La vraie traduction du mot sensible en français, c'est sensitive en anglais. OK? Une petite phrase d'exemple, ce serait sois gentil avec lui, il est très sensible comme garçon. Voilà par exemple. OK? Le numéro 12, pardon. Blessé. Blessé, c'est le faux ami de to be blessed en anglais. Et ça, la traduction, c'est être béni en français. Blessé, ça veut dire to be injured. OK? Le joueur s'est blessé la jambe, par exemple. D'accord? Donc, attention, quand on est blessé, c'est différent d'être béni. OK? Le faux ami numéro 13, une location. On veut tous que ce soit a location. Je suis comme toi, vraiment. Le problème, c'est que une location, c'est a rental. OK? Le faux ami, donc, a location, ça va être un lieu ou un endroit en français. OK? Et donc, une petite phrase d'exemple, ce serait on a réservé une location à la plage pour cet été. Ça veut dire que tu as réservé un appartement, un camping, quelque chose comme ça. OK? Le numéro 14, réaliser. Réaliser, c'est le faux ami de to realize, évidemment. To realize, la traduction française, c'est se rendre compte. Et réaliser, ça veut dire to achieve en anglais. Donc, par exemple, je peux dire ok, je veux voyager dans tous les pays du monde
Et après plusieurs années de voyage, je vais pouvoir te dire, ça y est, j'ai enfin réalisé mon rêve, j'ai fait le tour du monde. Ok? Ici, on a accompli quelque chose. Donc attention, réaliser, ce n'est absolument pas to realize. Ok? Et j'en ai un petit dernier, le numéro 15. Ah oui, exactement. C'est une salle. Ok? Une salle, quand on le voit écrit, on pense tout de suite à a sale en anglais. Ok? Mais a sale, la traduction française, ce serait une promotion, un rabais, ce genre de choses. Une salle, c'est a room, simplement, en anglais. Ok? Donc, par exemple, moi, je peux te dire, euh, qu'est-ce que je peux te dire? La, la salle de sport est ouverte jusque 22 heures le soir. Ok? Attention, une salle, donc c'est a room. D'accord? Et est-ce que j'en ai un petit dernier? Non, pas du tout. On va donc s'arrêter là. Tu as maintenant une liste des 15 faux amis les plus courants entre l'anglais et le français. Donc, apprends-les bien, note-les quelque part, essaye de ne plus faire cette erreur ou ces erreurs, je devrais dire. En commentaire, s'il te plaît, mets-moi si tu as d'autres faux amis en tête, parce que il y en a évidemment beaucoup d'autres, mais les 15 là, c'est vraiment les plus importants. Ok? Donc, après avoir vu cette vidéo, tu ne dois plus faire ces erreurs. N'hésite pas à mettre un like si c'était utile pour toi. N'oublie pas encore une fois de t'abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Tu prends soin de toi, tu passes une bonne semaine et à la prochaine. Ciao!